Alors les différences, c'est surtout l'enseignement pratique que l'on peut trouver là-bas, c'est ce que je recherchais. Donc c'est la raison pour laquelle je suis allé à New York. Parce que avant j'étais en France et j'apprenais l'audiovisuel. Au départ j'ai commencé à apprendre la vidéo, la communication à travers la vidéo. Et après je suis allé à Paris où j'ai fait des études plus théoriques. Mais je cherchais quand même vraiment un enseignement pratique pour pouvoir savoir vraiment comment on faisait un film. Et ben en fait, là-bas aux États-Unis, j'ai travaillé sur beaucoup de courts-métrages quand j'étudiais là-bas, parce que mon but c'était vraiment de voir comment on faisait un film. Donc mon but était de travailler à différents postes. Donc j'ai fait un petit peu tous les métiers. Chef op, ingénieur du son, caméraman. Donc j'ai travaillé vraiment assistant opérateur, assistant réalisateur. Donc j'ai travaillé à tous les postes pour pouvoir bien apprécier les difficultés et communiquer de façon précise ensuite au niveau de la réalisation. Donc c'était mon objectif. Là-bas, j'ai pas réalisé de film. Puis après, j'ai réalisé un film quand je suis revenu en France. Bah, en fait, c'est un travail qui dure à peu près 6 mois parce qu'il y a le travail de préparation et puis après il y a toute l'élaboration du projet et puis après, bon, bien sûr, il y a le tournage et la post-production. Donc il faut compter à peu près 6 mois. Donc je me suis fixé comme objectif de faire au minimum un cours par an. Donc jusqu'à présent, j'ai réussi à le faire, mais plus c'est très difficile. Et donc parallèlement au film que j'arrive à faire, à produire en 6 mois à peu près, j'essaye de mettre en place des projets de plus longue haleine, puisque bon, je vais bien sûr essayer de passer au long, et puis faire aussi des projets peut-être avant en court métrage qui seront un peu plus importants et qui me demanderont un peu plus de temps de mise en place. Mais il faut compter voilà, 6 mois pour des films qui sont quand même que j'arrive à gérer avec une équipe restreinte, on va dire. Donc Mushroom Production, c'est l'association que j'ai créée pour produire mes films. Alors jusqu'à présent non, mais c'est une association qui est ouverte puisqu'elle est aussi destinée à l'enseignement aussi également du cinéma. Donc c'est aussi une association qui sert à apporter un enseignement sur la création filmique, mais aussi si l'opportunité se présente de trouver un réalisateur avec un projet intéressant et avec forcément des budgets restreints pour pouvoir produire le film, je suis tout à fait intéressé pour ce genre d'expérience. Mais c'est vrai que je passe tellement de temps à préparer mes propres films qu'en dehors de ça, j'ai peu de temps pour d'autres choses, quoi. C'est assez difficile. Donc j'essaye des fois aussi de travailler comme ça m'est arrivé de travailler comme caméraman aussi sur un ou deux courts-métrages, mais en dehors de ça, c'est très difficile parce que préparer un projet prend beaucoup de temps. En Auvergne, je sais pas, il doit y avoir peut-être une dizaine de réalisateurs qui essayent de percer, de faire leur propre film, je pense. Moi, c'est l'idée à peu près que je m'en fais. Maintenant, je peux me tromper, peut-être qu'il y en a beaucoup plus. J'en connais quelques-uns et voilà quoi. On essaye de développer nos propres idées et puis de travailler le mieux qu'on peut. Bah, disons que en ce qui me concerne, ça a été un atout jusqu'à présent parce que j'ai pu filmer des films que j'avais envie de faire avec certains paysages, par exemple, certains lieux. Euh, Ça m'a facilité les choses de vivre ici. Et après, tout dépend du projet. De toute façon, j'ai toujours des contacts sur Paris ou ailleurs. Et après, tout dépend des projets. J'ai un projet de long métrage qui doit se tourner à Taïwan, donc ça n'a rien à voir avec l'Auvergne ni même avec Paris. Et puis après, tout dépend des projets, des gens que je rencontre. Je peux du jour au lendemain aller sur Paris et puis rester sur Paris un certain temps si j'ai besoin de tourner un film là-bas.
Non, non, moi je vois pas ça comme un handicap. Au contraire, il y a pas mal d'avantages aussi. Et donc ça permet d'avoir effectivement certains paysages qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est sûr. Donc c'est vrai que pour certains des films que j'ai voulu faire, ça a été très, très bénéfique. Mais après, comme je disais, c'est vraiment suivant le type de projet. Le projet que j'ai envie de faire bientôt là se déroule en ville. Donc ça sera certainement à Paris ou dans une grande ville en province. Voilà. Ben pour Gizmoger, en fait, c'est surtout un ressenti pour moi de la vie de tous les jours, quoi. Donc c'était un petit peu mon interprétation de ce qui se passe dans le monde de maintenant. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu transmettre un petit peu dans ce film. Donc en fait, moi j'ai jamais jusqu'à présent fait d'installation vidéo, mais il se trouve qu'en réalisant ce film, au départ mon idée n'était pas d'en faire une installation vidéo, mais je me suis rendu compte en le réalisant que il se prêterait très bien à ce genre de choses. Donc j'ai travaillé donc, sur un projet d'installation vidéo avec plusieurs écrans, avec une vidéoprojection. Et donc en ce moment je suis en train de je commence, puisque le film vient d'être terminé là récemment, donc je commence à rencontrer des gens et à essayer de trouver des perspectives pour pouvoir le proposer dans des lieux de diffusion de ce genre de travail, de travaux artistiques. Donc que ce soit en France ou à l'étranger, puisque bon, il n'y a absolument aucun dialogue dans le film, donc c'est un film qui est universel et qui peut tout à fait, aussi bien dans sa version film que dans sa version installation, aller dans tout type de lieu ou de festival et je pense toucher pas mal de monde. Donc il y a aussi un autre film que j'avais fait il y a 2 ans et sur lequel aussi je souhaite travailler, adapté sous forme d'installation vidéo. Passage. Mm. Le film Passage aussi doit être également présenté sous forme d'installation vidéo.